On va plonger aujourd'hui au cœur d'une énigme bien humaine. Une transformation qu'on voit un peu partout, en politique, en religion, même dans nos cercles sociaux. C'est un phénomène qu'on a tous déjà observé, j'en suis sûre. Un mouvement, une idée, une communauté qui naît d'un désir de partage, avec une porte grande ouverte pour accueillir tout le monde. Mais presque inévitablement, quelque chose change. Quelque chose se durcisse, les portes commencent à se fermer, on bâtit des murs, et ce qui était une invitation au départ devient une liste de règles pour décider qui est in et qui est out. Bien avant nos débats actuels, Jean Grenier a vraiment réfléchi à ce paradoxe. Son essai va nous servir de guide pour comprendre cette tendance humaine qui semble quasi universelle. Alors, allons-y, explorons sa pensée. OK, pour commencer, il faut s'entendre sur les termes. C'est quoi au juste une orthodoxie pour Grenier? Sa réponse est pas mal plus radicale qu'on pourrait le penser. Oubliez l'idée que l'orthodoxie, c'est juste avoir la bonne opinion. Non. Pour Grenier, l'essence même de la chose, c'est tracer une ligne dans le sable. C'est dire que toute opinion différente est fausse, tout simplement. C'est un mécanisme de rejet à la base. Le contraste ici est frappant. D'un côté, on a la croyance, qui est un sentiment, un appel ouvert, du genre « laissez venir à moi ». Et de l'autre, l'orthodoxie, qui est un système rigide qui remplace cet appel par un jugement, qu'il soit anathème, ce qui veut dire qu'il soit maudit, excommunié. Pour Grenier, le passage de l'un à l'autre est presque inévitable. D'accord? Mais si l'orthodoxie est si excluante, pourquoi est-ce si attirant? C'est là que Grenier nous amène à la racine psychologique du problème. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. D'après Grenier, la plus grande souffrance humaine, c'est la solitude. La solitude face au monde, mais aussi la solitude au milieu des autres. Et l'orthodoxie, elle, offre un remède très puissant à cette peur fondamentale. Pensez-y. En adhérant à une orthodoxie, on n'est plus seul, on fait partie d'un groupe. Dans un monde qui change tout le temps, on s'accroche à quelque chose de solide, une vérité partagée par plein de gens. C'est comme un refuge qui offre la sécurité et le sentiment d'appartenance. Bref, un antidote parfait à l'isolement. Passons maintenant au processus. Comment est-ce qu'une idée qui au départ est fluide et ouverte finit par se transformer en dogme rigide? Grenier utilise une métaphore vraiment géniale pour nous l'expliquer. Imaginez qu'une croyance, c'est comme une plante. Au début, c'est une petite pousse, c'est fragile. Pour survivre, elle doit s'organiser, faire des racines, une tige. Ensuite, pour se protéger, elle se fait une écorce de plus en plus dure. Rendue là, elle devient intransigeante. Elle rejette tout ce qui ne l'aide pas à grandir, tout ce qui pourrait la menacer. C'est, selon lui, le destin de toute croyance qui connaît le succès. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, mais Grenier entre sa théorie dans des exemples très concrets. Voyons voir comment ça s'applique dans le monde réel. Le premier exemple est politique, le marxisme. Grenier nous montre comment une seule et même doctrine a pu se fracturer en plusieurs orthodoxies qui se font concurrence, chacune prétendant être la seule, la vraie interprétation. Ce tableau, il est très parlant. Bernstein, Kautsky, Lénine, ils se réclament tous de Marx, mais leurs idées sont devenues complètement irréconciliables. Pour Bernstein, la révolution, c'est une évolution graduelle. Pour Lénine, c'est une urgence. C'est maintenant. Pour l'un, la dictature est nuisible. Pour l'autre, elle est absolument essentielle. Chaque disciple a créé sa propre orthodoxie en s'éloignant pas mal de la pensée originale. Le deuxième cas nous vient de la religion et de sa confrontation avec la science. C'est un exemple classique de l'évolution d'un dogme qui se met sur la défensive. Cette chronologie, c'est l'exemple parfait du processus. Face aux découvertes de la géologie, l'idée de créer le monde en 6 jours de 24 heures, ça ne tient plus la route. Alors, est-ce que l'orthodoxie abandonne? Non, elle s'adapte. D'abord, on essaie de faire concorder les jours de la Bible avec les ères géologiques. Puis, quand ça ne marche plus, on dit que le texte est plus symbolique qu'historique. Finalement, on opte pour une lecture allégorique. L'orthodoxie se transforme pour survivre, tout en gardant une apparence de continuité. On arrive maintenant à la conclusion de Grenier et nous laisse avec un choix assez fondamental sur notre manière de vivre et de penser. Après avoir analysé ce besoin de certitude, ce glissement de la croyance vers la forteresse, Grenier nous lance une mise en garde. Quelle phrase puissante! L'île, c'est la solitude de la pensée libre. C'est peut-être angoissant, mais c'est authentique. L'orthodoxie, c'est la sécurité de la forteresse. Mais ça vient avec un prix, celui de notre liberté d'esprit. Pour Grenier, échanger cette liberté contre la sécurité, ce n'est jamais, jamais un progrès. Et c'est la question que l'analyse de Grenier nous renvoie encore aujourd'hui. Dans nos propres groupes, dans nos propres croyances, comment est-ce qu'on peut cultiver un sentiment d'appartenance sans tomber dans le piège de l'exclusion? Une question qui, plus de 80 ans plus tard, reste terriblement d'actualité.